Ok, salut à tous. J'ai encore balancé ma bouille pour éviter les polémiques, hein. Donc voilà, obligé de mettre encore ma photo parce qu'il y a des gens qui fatiguent. Ouais, non. Donc, ceci est un petit récapitulatif de la crise gabonaise. Et je pense qu'il est important que l'on comprenne ce qui se passe au Gabon pour justement trouver des solutions. Moi, j'ai déjà proposé mes solutions. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre mes solutions parce qu'ils ne comprennent pas la crise gabonaise. Moi, je vais expliquer terre à terre ce qui se passe au Gabon et pourquoi on est dans cette situation. Il y a deux crises au Gabon. La première crise est liée aux élections 2016. Il y a eu des élections, il y a eu un massacre. Celui qui a gagné les élections n'a pas pris le pouvoir. Ali Bongo s'est imposé par la force. Il est au Gabon. Les Gabonais sont fatigués, d'autres sont énervés. Depuis 2016, ils manifestent leur mécontentement et ils demandent que pays prenne le pouvoir. Ça, c'est un volet. OK? Maintenant, il y a une deuxième crise au Gabon. Ali Bongo sort de son footing, il sort de la gym, tout vantard, un grand boxeur. Il arrive en Arabie Saoudite, il tombe KO comme si quelqu'un lui a mis un coup de poing. Il tombe. Et quand il tombe malade, il y a un problème qui survient au PDG parce que Ali Bongo n'a pas de successeur officiel. Il était le seul patron du PDG, le boss suprême, le camarade distingué. Personne devant lui, personne derrière lui. Il était seul sur son île. Maintenant qu'il est malade, pour d'autres encore, les sociologues, il est mort. Moi, je dis qu'il n'est pas mal, il n'est pas mort, il est vivant. Bon, bref, ça, c'est un autre débat. Le gars n'est pas en mesure de diriger le Gabon. Il est très affaibli. Conclusion, la guerre pour le pouvoir a commencé. La bagarre commence entre les pédégistes eux-mêmes pour le succéder. Dans la même crise, il y a un émergent qui se démarque, qui se retrouve être directeur de cabinet dans une position privilégiée, qui déploie sa machine pour rester aux affaires. Au passage, il y a un coup d'État qui est fomenté par des membres du gouvernement qui ne sont pas contents, qui veulent pouvoir s'imposer. Le coup d'État est démantelé, ce n'est pas vraiment un coup d'État. Ceux qui ont fait le coup d'État ont été virés du gouvernement comme des chiens, ou du moins ceux qui étaient au courant mais qui n'ont rien dit ont été envoyés comme des chiens. Des gens passent de ministres à députés, ils ne sont pas contents. D'autres étaient dans des départements clés comme la défense, ils se retrouvent en train de casser les madames, ça les énerve. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils cherchent à revenir aux affaires. Donc la guerre entrecommence, guerre de proximité, on passe par les populations, on passe par les faux prophètes, on passe par les élèves, peu importe l'occasion, on passe par les activistes bectés pour foutre le bordel, pas pour libérer le Gabon, mais pour chasser la cruche, ou bien pour chasser tel ou tel. Voilà, donc voilà un peu ce qui se passe au Gabon. Donc on a une guerre interne au PDG qui emmerde tout le monde, et on a un problème qui remonte en 2016. Voilà ce qui se passe au pays. Donc l'instabilité qui est au Gabon est liée à ces problèmes-là. C'est clair qu'il y a aussi le manque d'argent, parce qu'on est sous austérité, parce qu'on a mal géré notre argent, donc on subit le FMI de plein fouet, mais sur le plan de vue politique, voilà ce qui se passe. Les élections 2016, qui fait qu'une partie des Gabonais n'est pas content. Et le manque de succession d'Ali Bongo, ce vide de pouvoir que beaucoup de PDGistes veulent remplir. Et comme leur union n'était que circonstancielle, maintenant qu'Ali Bongo est pratiquement hors jeu, fatigué, malade, voire même mourant, entre eux, ils veulent se tuer maintenant pour le pouvoir. Voilà un peu ce qui se passe grosso modo au Gabon. Et le plus grand danger pour nous les Gabonais, c'est cette guerre entre PDGistes. Maintenant, quand on comprend ce qui se passe au niveau du pays, on cherche des solutions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'idéal, c'est de prôner la paix, de prôner la réconciliation et de prôner pour une transition. Et voilà pourquoi j'ai proposé depuis très longtemps de mettre un monsieur, un homme qui peut inspirer le respect, qui peut calmer tout le monde et mettre au Gabon les bases d'une vraie démocratie. Donc même 2-3 ans. Un petit mandat rapide pour mettre les choses à terre. Pour que non seulement les Gabonais qui manifestent depuis longtemps, depuis 2016, se calment, arrêtent de jouer au sauvage, arrêtent de se bagarrer, et que ceux qui sont au PDG arrêtent de se faire la guerre pour savoir qui va être le chef. Maintenant, ce qui est important ici, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui au Gabon, ce n'est pas nouveau. Je l'ai souvent répété, en 2009, on a vécu la même chose, sauf que les gens se sont limités aux paroles.
D'un côté, le papa Omar est tombé brusquement. Il est mort. Au PDG, beaucoup de ses enfants voulaient prendre le trône. Ali s'est imposé, mais quand il s'est imposé, ça a éclaboussé beaucoup de gens qui ont quitté le PDG. Et Guédon, Casimir Yemba, André Baobam, Divogi Niding, tout ce monde-là, ils ont refusé qu'Ali devienne leur chef. Ses opposants se sont limités aux paroles. Amo n'a pas pris les armes, il n'a pas investi dans la jam. Les paroles, il a juste parlé. Ouais, hein, voilà. Mais aujourd'hui, en 2019, nous ne sommes plus au stade des paroles. On voit déjà les actions que ces membres du PDG posent de manière indirecte pour montrer qu'ils ne sont pas contents et qu'ils veulent revenir aux affaires. Donc là, on est dans les choses sérieuses maintenant. En 2009, on parlait. Baobab m'a prêté serment. Il était dans le pacifisme total parce qu'il ne voulait pas que le sang coule pour le pouvoir. Mais on a des gens qui sont sans état d'âme et qui sont prêts à tout, quitte même à avoir une guerre civile pour s'imposer sur non seulement d'autres émergents, mais aussi sur les Gabonais. Voilà ce qui se passe au Gabon. Donc on est dans un climat très délicat, on est vraiment sous tension, et je dis aux Gabonais que vous-même, asseyez-vous et dites-moi, quelle serait pour vous la solution? Moi, je dis qu'il faut mettre au pouvoir Ping ou à la rigueur Guy Badama. Mais vous, Gabonais, la question doit aussi vous préoccuper parce que c'est votre pays. Demain, si le Gabon s'enflamme, hein, tout le monde va perdre dedans. Donc, que pensez-vous? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation? On a des gens qui ne veulent pas se calmer, qui sont très égoïstes, très arrogants, et qui chacun veut être le chef dans le petit bateau qu'Ali Bongo pilotait. D'un côté, on a des Gabonais qui sont fâchés par rapport à 2016. Comment est-ce qu'on résout tous ces problèmes en une seconde? Hein? Dans le compromis, parce que ce qui est sûr, c'est que personne n'a voulu être à ce niveau-là. Hein? Moi, j'étais pour la désobéissance civile, j'étais pour le boycott, j'étais pour d'autres choses. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a comme moyen politique, avec ce qu'on a comme visibilité, comment est-ce qu'on règle ce problème pour éviter le pire dans notre pays? J'ai proposé mes solutions, à vous de me dire maintenant ce que vous pensez. Hein? J'ai parlé avec Ivan hier, Ivan disait que lui, il veut le coup d'État. Mais est-ce qu'un coup d'État va régler le problème? Si aujourd'hui quelqu'un fait un coup d'État, il prend le pouvoir par la force, les autres ne disent rien. Mais qu'est-ce qui empêche les autres aussi de faire pareil? Est-ce que c'est l'argent qui leur manque pour faire pareil? Même à l'époque, André Baobam, s'il voulait faire un coup d'État, il pouvait faire un coup d'État. Il avait assez d'argent pour foutre le bordel au Gabon. Vous vous rappelez, lorsque son ancien employé a vendu la mèche, parce que Amo voulait importer des armes depuis la Guinée équatoriale pour faire la guerre à Ali Bongo. Mais après, à la dernière minute, il paraît qu'il a laissé tomber l'affaire. Bon, c'est des rumeurs ou pas, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qu'il était autant riche qu'Ali Bongo. Il avait une chaîne de télévision, beaucoup de milliards. Voilà, bon, personne n'était pauvre hein, là-bas. Mais ils ont choisi de combattre dans la politique sans que le sang ne coule. Mais aujourd'hui, on a des émergents qui s'en foutent. Hein. Ils ne sont pas en mode pacifique. Hein. S'ils sont capables, si l'histoire est vraie, parce que Moukadouka c'est un menteur, mais si l'histoire est vraie, qu'ils ont pris un monsieur, entre parenthèses, homme de Dieu, qui l'ont donné des moyens, des garanties, qui l'ont pris depuis le Gabon jusqu'au Cameroun, lui ouvrir les portes d'une ambassade, faire une déclaration, qui l'ont ramené au Gabon par hélicoptère, qui sont assurés que c'était un militaire de la GR, était dans la mèche, pour pas le faire du mal. S'ils ont fait tout ça là, si tous les noms qui ont été cités, s'ils sont vraiment complices de ce qui a failli se passer le week-end dernier, c'est que la situation, elle est catastrophique. C'est qu'on a vraiment affaire à des gens qui sont prêts à tout hein, pour prendre le pouvoir, quitte à bouler le Gabon. Comment est-ce qu'on règle ce problème? Parce que beaucoup de gens se fâchent. Même mes proches, quand je leur dis qu'il faut que Ping prenne le pouvoir, ils disent que je suis devenu pingiste. Non, je me suis assis, j'ai prié, et Dieu m'a dit que c'est la seule solution. Il faut que Ping prenne le pouvoir ou quelqu'un comme Djouba, il faut qu'un ancien vienne s'asseoir, quelqu'un qui est un peu comme Bongo à leurs yeux. Plus âgé, hein, qui a quand même un discours qui rassemble, qui n'est pas en mode guerre, qui n'est pas pour se venger, qui peut préparer des élections crédibles dans le futur, qui peut assurer une transition. On a besoin d'un homme de paix pour la transition. Honnêtement. Donc je dis pas ça de gaieté de cœur. Moi, voilà ce que je propose. Maintenant, si vous avez mieux, proposez mieux. Mais on doit absolument trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, ils ont raté leur coup. C'est un groupe. Le groupe a été démasqué. Mais au PDG, ils sont des milliers au PDG qui peuvent créer des petits plans. Donc, quand un autre groupe va encore se démarquer,
pour aller faire leur truc. Les conséquences, tout le monde va payer le prix. Remarquez, hein, tous les gens qui ont été cités dans cette affaire de coup d'État insurrectionnel, entre parenthèses, soulèvement populaire, ils ont voulu masquer un coup d'État en soulèvement populaire. Mais tous ces gens-là sont à la retraite. Massar a été viré du gouvernement comme un chien. Et j'ai rien contre lui, mais c'est la vérité, on l'a viré comme un chien. D'après le Congo, ça, il ne voulait pas quitter son bureau. Donc il est parti avec le cœur noir. Hein? Mafumbi était viré comme une bordelle. Il est parti danser devant les gens, il s'est roulé dans la farine par terre. Ali Bongo dit dégage. Bon, pas Ali Bongo, peut-être l'entourage d'Ali Bongo. Ils l'ont viré, ils l'ont évincé. Hein? Osuka, elle était mère de Libreville, elle n'est plus mère de Libreville. Bon, quand on entend les noms que Dukaga cite dans sa liste des apôtres, ses apôtres, mais c'est des gens qui ne sont plus aux affaires et qui ont été renvoyés dans les conditions que l'on connaît. Donc, quelque part, c'est un sens ce qu'il dit. Il a reçu le support des membres du PDG qui ne sont pas contents, qui s'insurgent contre l'hégémonie de Brice Lacruche, qui se sentent lésés, hein, qui n'ont peut-être même plus accès à l'Ibongo, qui se demandent ce qui se passe et qui complotent pour prendre le pouvoir. Et qui n'ont pas d'état d'âme. S'il fallait que 1000 Gabonais meurent samedi, 1000 Gabonais seraient morts. Ce n'est pas leur problème. OK? Ils n'ont pas hésité à déployer leur diplomatie, à appeler les présidents des pays souverains pour demander de l'aide dans leur coup d'État. Samedi, c'était vraiment un coup d'État, ni plus ni moins. Bon, on voit leur détermination, on voit leur sérieux, on voit les conséquences de leur action. Papa, c'est plus un jeu. Hein. Là, c'est devenu très grave. Moi, quand je dis aux résistants français, en particulier, que arrêtez d'être en opposition avec Jean Ping. Aujourd'hui, c'est pas mettre l'huile sur le feu qui va aider le feu à s'éteindre. Et le feu du Gabon, c'est même pas vous qui allez allumer. Là, il faut être très intelligent, très malin, et éviter de faire des choses comme les petits fous. Ping a demandé que les Gabonais se réconcilient. Ping a demandé qu'on fasse la paix. Il ne le dit pas de manière fortuite, il sait ce qu'il fait. La situation, elle est catastrophique. On aurait pu assister au Gabon à une guerre civile qui n'a même pas un rapport avec l'opposition. Un problème émergent qui devait déborder dans les populations pour rien. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, que le Gabon a évité le pire? On a frôlé une grande catastrophe dans ce pays. On ne se rend pas compte de ce qui aurait pu se passer. Donc, on est dans des problèmes. Comment régler les problèmes? Je répète encore, moi, quand je m'assois, je ne vois pas d'autre alternative. Il faut que quelqu'un comme Ping prenne le pouvoir. Et si Ping est déjà trop vieux, fatigué, un ancien prend le pouvoir, il calme tout le monde. Quelqu'un qui s'imposait au PDG, un baron, hein, qui va faire que les petits, là, se calment un peu. Parce que c'est des petits. Hein? La cruche, c'est un petit. Massa, c'est un petit. C'est des petits. Mais c'est des petits qui ont les moyens. C'est des petits qui sont ambitieux. Les petits qui ont les gros yeux. Comment on règle le problème, là? Comment est-ce qu'on les calme? Vous comprenez? Donc, c'est très grave. Donc, asseyez-vous, réfléchissez. Ne dites pas seulement non Ping pour dire non Ping. Je vous dis que ça n'a rien à voir avec lui en tant qu'individu. C'est un problème maintenant stratégique. Là, on est dans la stratégie maintenant. Comment est-ce qu'on empêche au Gabon le pire? Qui on met au pouvoir pour empêcher le pire? Qui peut arranger tout le monde pour un petit temps? Comment on peut essayer de manœuvrer, hein, pour ne pas se retrouver dans un pays où les femmes se font égorger, où les balles partout, ça siffle dans tous les sens? Comment on empêche ça? Comment on empêche ça? S'il vous plaît, dites-moi un peu. Hein? C'est que même si tu n'aimes pas ton voisin, mais si le feu qui est dans sa maison peut venir dans ta maison, tu vas aller éteindre le feu dans sa maison. On m'a écrit pour dire que pourquoi tu veux mettre la paix entre les émergents? Mais je dis pas parce que leur bagarre, ça va déborder. Le Gabon, c'est un petit pays. Et beaucoup d'entre eux veulent mettre le peuple dedans, puisqu'ils ont voulu que les Gabonais aillent marcher comme des cons samedi pour leur plan diabolique. Donc, ce qui se passe chez eux, si nous, on ne rentre pas dedans pour intervenir rapidement pour les calmer tous et donner des solutions en espérant que les plus raisonnables écoutent, papa, leur désordre là, le pays là va être déstabilisé pour rien. Au Gabon, on a nos parents, on a nos familles là-bas, on a nos chisa, nos amis, etc. Bref, c'est pas bon. Il faut qu'on règle le problème là vite. Vite. J'ai cité tantôt tous les critères que Ping a pour assurer la transition. Ping n'est pas un homme honnête, c'est pas un saint, mais pour le cas échéant, il faut quelqu'un comme lui que les émergents peuvent respecter parce qu'il est plus vieux qu'eux.
quelqu'un qui ne va pas durer au pouvoir parce qu'il est déjà âgé, il va faire un petit mandat rapidement, qui peut au moins, ne fût-ce que remettre à plat les institutions qui gèrent les élections et donner à tout le monde un même départ pour les élections à venir 2023 ou bien 2030, je ne sais pas. Vous comprenez? C'est purement stratégique. Je fais que vous répétez que c'est pas comme si je l'admire. Il n'a pour moi aucune qualité morale et éthique que je veux le suivre. Moi, j'ai toujours dit Gabonais que aussi, il faut mettre quelqu'un au pouvoir pour changer le Gabon, c'est un Luc Benengon aussi. Mais est-ce que les émergents qui déjà entre eux-mêmes se font la guerre pour une affaire de succession vont tolérer qu'un vrai opposant, un vrai opposant prenne le pouvoir? Ils vont dire non. Donc, on négocie un choix qui peut les arranger eux. On dit, bon, voilà, on met votre frère Jean-Pierre qui est comme vous, avec qui vous avez volé l'argent du Gabon, avec qui vous avez fait les 400 coups. Il a quand même gagné les élections en 2016, il peut gérer la transition pendant un temps. Est-ce que ça vous plaît? Oui, ça nous plaît. Voilà. Et il va vous calmer, vous tous. Il n'y aura plus que non, tel veut prendre le pouvoir, tel veut prendre le pouvoir. Je vous dis que là, c'est un concours de circonstances. Oubliez les émotions, qu'on veut un Gabon nouveau. On n'est pas à la fin du Gabon nouveau. On veut sauver le Gabon. Dans la vie, il faut apprendre à mettre les bonnes priorités. Quand ta maison est en train de brûler, tu ne penses pas à balayer ta chambre. Est-ce qu'on se comprend? On balaye la chambre, on décore la maison quand c'est calme. Quand c'est calme, on veut l'homme parfait pour prendre le pouvoir. On veut un homme qui inspire le respect. On veut un homme qui a l'intégrité. Pati pata, pati pata. Quand c'est parfait, on cherche l'idéal. Mais quand la maison brûle, même l'eau sale, tu éteins le feu. D'abord, éteins le feu et on verra le reste plus tard. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce qu'on fait le bruit pour faire le bruit, hein, mais je vous assure qu'un problème se passe au Gabon, on sera tous en train de pleurer nos parents, en train de pleurer nos neveux, nos nièces, nos enfants, nos femmes, nos amis. Parce qu'on ne veut pas être raisonnable aujourd'hui, on veut être trop dur, rigide. Non, il faut être souple maintenant. On doit négocier le pouvoir. On doit négocier au Gabon une transition. On doit s'asseoir maintenant et parler des vrais problèmes. L'heure est trop grave pour encore vouloir être dans l'idéalisme, dans l'utopisme. C'est pas bon. C'est pas le temps pour ça maintenant. Vous comprenez? Ce n'est pas le temps pour ça. Vous avez vu un coup d'État manqué par des gars de la GER, instrumentalisé par des gens du pouvoir. Maintenant, là encore, on a encore assisté à une comédie de Doukaga, toujours financée par les mêmes gens du pouvoir. Mais tôt ou tard, ils vont finir par réussir leur coup. Si on les stoppe maintenant, on lui demande écoutez, arrêtez vos conneries, on s'assoit, on parle. Mettez Ping au pouvoir, voilà, on s'arrange, et puis tout le monde se calme. Si on ne veut pas faire un effort de mettre l'eau dans le vin, si tout le monde reste braqué dans sa position, les résistants dans le traquage, les émergents dans la sourdine, Ping là-bas, il fait son tourisme, bref. Si chacun reste dans sa position, braqué, si personne n'est prêt à mettre un peu l'eau dans son vin, mais il n'y aura plus le vin à boire. Ce sera le sang. Le vin là va devenir le sang des Gabonais. Parce qu'on veut jouer au têtu. Hein? Donc moi j'ai proposé, je veux que vous proposiez. Je veux pas que les gens me disent que non, non, non. Au lieu de me dire non, non, Gobab, dites-moi quelle est pour vous la solution dans l'état actuel des choses. C'est votre pays, vous le connaissez. Vous connaissez le comportement des émergents. Vous connaissez le comportement des gens Ping. Vous voyez les Gabonais même comme ils sont. Vous avez tous les paramètres pour vous asseoir et me dire, selon votre intelligence, selon votre ressenti, qu'est-ce qu'il a eu de faire aujourd'hui au Gabon pour qu'on évite le pire? Parce que le pire est devenu réel. Dès que tu cites Sassou dans un problème, c'est que le sang va couler. Les gens qui ça les amuse, ils sont en train de rire. Mais lui, il n'est pas en train de blaguer. Donc dès qu'il vient mettre son nom quelque part, si c'est vraiment vrai qu'il est dans l'affaire de samedi là, c'est que c'est pas bon. Si c'est les armes, ils en ont. Si c'est les miliciens, ils en ont. Foutre le bordel, c'est pas un problème. C'est leur travail, non? Ils ont fait ça toute leur vie. Avec son frère Paul Biya. C'est très grave ce qui se passe. Hein? Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Les ministres déchus, et je dis pas ça pour les arrêter, les mettre en prison, c'est pas la solution. La solution, c'est qu'ils arrêtent leurs conneries, la couche arrête ces trucs, tout le monde arrête les ambitions de vouloir être président, Ali Bongo prend la retraite, on met Ping au pouvoir, et puis on roule. Et si Ping est déjà malade, on met Zouba, on avance, ou quelqu'un d'autre, mais donnez-moi un nom. Quand je vous donne Ping, Zouba, vous dites non, non, donnez-moi un nom. Qui? Donnez-moi un nom. C'est tout. Donc, je dis, voilà ce que les gars ont fait. Là, maintenant, on dans la révélation congolaise, c'est-à-dire que je vous donne les scénarios. Ils ont été virés du gouvernement. Ils sont réunis tous pour dire que bon, c'est pas normal. Hein? Le gars là, Ali Bongo l'a nommé, et de grâce, hein, oui, la couche, monte pas pour téléphone comme tout le monde. Le gars là, c'est lui qui appelle la couche. Moi, je ne connais pas la couche. Je vous donne seulement le scénario, c'est ce qui s'est passé au Gabon.
Ouais, les gars, ouais, on était ministre, on nous a envoyé comme des chiens. Oh là là, on fait comment? On est là, Ali Bongo, on ne sait pas. Est-ce que même Ali Bongo même est bien? Il est manipulé par Brice, Brice se manipule. On, les gars de la GES, c'est pas possible. Nous, et on dit, bon, merde, on peut passer comme ça, les gars, il faut qu'on agisse. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, il faut qu'on passe un coup. On doit faire un coup, on doit le renverser. Mais si on prend les armes, la France va bouder, machin, on doit faire ça en solo. Allô, oui, c'est qui? C'est Sassou. Oui, papa Sassou, ouais, tu sais, écoute, là, Ali Bongo, il est manipulé, là. On ne sait pas ce qui se passe, hein, voilà, mais écoute, aide-nous. D'accord, je vais voir comment je peux vous aider. Bia, oui. Ali Bongo, on ne sait pas si où il est mort, il est vivant, on ne sait pas le sosie, machin. On est unis Gabonais, ouais, aide-nous. Oui, d'accord, c'est bon, ok, d'accord. Voilà, c'est tout. Vous croyez que quoi? Hein? Et le plan est en marche. Ils ne sont pas comme vous, ils ont des numéros de téléphone que vous n'avez pas. Vous les prenez pour qui? Ils n'ont pas seulement de l'argent, ils ont aussi des relations. Donc, ils appellent, ils créent leur deal avec les pays qui ont tout le Gabon. Mais c'était très grave, cette affaire-là. Ils bloquent le Gabon au Congo, ils bloquent le Gabon au Cameroun, même en Guinée équatoriale, ils ont déjà tout arrangé, tout ficelé. Le peuple commence, et maintenant les miliciens, eux, ils terminent. Voilà ce qui doit se passer. Le peuple commence, le peuple prend les rues. On tue les Gabonais, le sang coule, on tue peut-être 2000 Gabonais, voilà. Maintenant, automatiquement, on dit que les Gabonais se sont armés pour libérer le Gabon. Non. Les Gabonais se sont armés pour faire la guerre de Sassou, parce qu'il a ses calculs devant, la guerre des émergents déchus, qui ont pensé à vouloir sauver le Gabon quand ils ont perdu leur poste. C'est quand tu n'es plus ministre que non, tout à coup, tu deviens raisonnable, il faut libérer le Gabon. Moi, je mange pas ce pain-là. C'est des gens qui sont frustrés parce qu'il y a un petit qui les a évincés, ça les énerve, donc ils veulent revenir aux affaires par le sang en manipulant les gens. Mais on va dire que c'est des grands résistants, ils veulent sauver le Gabon. N'importe quoi. Donc, bon, bref, les gars ils font leur désordre, boum, 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 les miliciens rentrent, la guerre éclate, boum, 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 avec l'aide du Cameroun, du Congo et de la Guinée, c'est dans quelle magie la cause va gagner. Hein? De tous les côtés, il est encerclé, asphyxié. Il a dit que j'ai rien à foutre. Mon pétrole, mon uranium, mon manganèse, bref, c'est pas un problème. Là-bas, même les Gabonais, c'est des petits comptes tués les mêmes. Carnage, massacre, ONU, résolution, beaucoup de bêtises. À la fin, les gars, ils savent qu'ils ont l'avantage. Ils ont l'Union africaine avec leur côté. Parce que, écoutez, quand tu as ça sous dans ta poche, tu as Paul Biya, c'est que tu as déjà l'Union africaine. Ils vont peser de leur poids. On va dire que c'est le feu au Gabon qui prend le pouvoir. C'est les gars du légal qui ont fait le coup d'État, qui sont derrière du Kaga. Du Kaga lui-même, on l'a déjà pris, on l'a déjà coupé en morceaux. Il ne sert plus à rien, on dit dégage. Les gars eux-mêmes viennent devant maintenant. Voilà. Ils vont faire des déclarations à la télévision. On veut libérer le Gabon. Le Mali Bongo est manipulé, mais ils vont venir parler comme des libérateurs, comme des gens qui veulent libérer un pays, alors que c'est souvent des gens qui veulent le pouvoir pour eux-mêmes. Moi, je ne croirais jamais à ça. Moi, quand je dis qu'au Gabon, tous sont des faux opposants. Même Pink, c'est un faux opposant. On ne devient pas opposant parce que quelqu'un t'a frustré. Or, au Gabon, c'est toujours comme ça. Même André Baobam, paix à son âme, est devenu opposant pour des mauvaises raisons. Bon, après, les gens changent. Mais tout ce qu'on voit au Gabon comme désordre, avec les gens du PDG, qui quittent le PDG, ou bien qui sont au PDG, qui sabotent, c'est toujours un problème d'ego. On te brime, tu te fâches, tu vas faire le coup d'État. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses dans la vie? Ça se résume à ça. Les gens qu'on a cités, c'est tous les gens qui ont été déchus. Donc, voilà comment eux réagissent, comme des enfants. Hein? Et là, le Gabon est dans le feu et les flammes. On appelle nos parents, ils te font découper. Il y a quoi. Et voilà. Maintenant, finalement, Ali Bongo s'en va, la cruche s'en va, et on va dire que le pays est libéré. On va dire indépendance. Bon, maintenant, on doit à Sassou. 1. On doit à Biya. 2. On doit au Biangema. 3. Bon. En plus de la France, on doit déjà, on amène encore trois nouveaux maîtres. Sassou, il dit, bon, il faut faire foutre. Mon petit-fils, il prend le pouvoir en 2023. On dit non, encore un Bongo pouvoir, encore un Bongo pouvoir. Les mêmes gens qui ont pris les armes pour nous libérer, soi-disant, qui nous ont manipulés, vont dire, écoutez, les gars, on est obligés, on a fait des arrangements, oh non, les Gabonais. Voilà comment on passe d'une dictature à une autre dictature. Dites-moi un peu, Gabonais, Gabonaise, est-ce que c'est ça, libérer un pays? On ne peut plus faire l'erreur de ne pas vouloir regarder loin dans nos problèmes gabonais. Ne pas vouloir regarder loin va nous amener à faire des erreurs monumentales qui vont rendre notre condition de vie pire qu'avant. Chez nous, les gens qui croient en Dieu, hein, dans la Bible, on dit que si tu délivres quelqu'un d'un démon et que tu l'as mal délivré, 7 démons plus méchants reviennent encore dans son corps habité. Donc ton travail a été vain. Parce que les Gabonais, l'émotion les empêche de réagir, de bien réfléchir. Ils veulent faire. Ils attrapent tout et n'importe quoi pour pouvoir arriver à leur faire. Après, maintenant qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ils deviennent tristes. Sassou ne peut pas aider un Gabon à se libérer
entre parenthèses, s'il n'a pas son gain dedans. Oubliez ça. Paul Biya, même chose. Il n'y a pas de bénévolence, ces choses-là. Donc vous allez lutter. Après, on va encore vous pondre au pouvoir un bongo. Le pays est libéré. Et les mêmes gens qui disaient que les bongos, 50 ans, après votre combat devient un combat de mensonges, caduques, idiots, bêtes, parce que vous vous laissez manipuler par les circonstances. Vous refusez vous-même de tracer votre destin. En prenant des décisions, en disant que nous, on va aller là-bas. Vous laissez vous attraper tout et n'importe quoi. C'est pas comme ça. Donc pour moi, la seule manière d'empêcher cette direction où vraiment ceux qui disent qu'ils résistent ne vont pas contrôler ce qui va se passer au Gabon, ils seront seulement des spectateurs de décisions qui ne concernent pas. Hein? Un peu comme au Congo, Kinshasa, Kabila a pris les armes avec l'aide des Rwandais pour libérer, entre parenthèses, le Congo. Mais il n'avait pas dit aux Congolais qu'il s'était déjà rangé au calme avec les Rwandais. Il prend le pouvoir, maintenant il veut maintenant virer les Rwandais pour dire que dégager, rentrer dans notre pays. Les gars ont dit, mais comment? On a fait la guerre avec toi. On t'a aidé à prendre le pouvoir. Comment tu peux nous faire dégager comme ça? Oh non, c'est mon pays, c'est pas votre pays. Voilà maintenant, génocide, tuerie. Je dis, hein, nous, on craint Dieu. Nous sommes des Bantous. Chez nous, hein, la fin ne justifie pas tous les moyens. Il faut bien qu'on se comprenne. Chez nous, les Bantous, la fin ne justifie pas tous les moyens. On veut bien que celui qui est au pouvoir s'en aille, que la bouille change, mais attention à la manière à laquelle on s'y prend et attention avec les gens avec qui on travaille. L'Afrique regorge de trop d'exemples où des gens, en pensant faire l'ancham, ils ont empiré leur pays. Là-bas en Égypte, c'est maintenant une vraie dictature qui règne. Moubarak, au moins, c'était quelqu'un de... Il était un peu comme Mouba Bongo. C'était un ancien, il blaguait un peu. Bon, voilà, il te met en prison, tu sors. Ça va, il avait un style américain. Un dictateur moderne. Mais Sissi, là, tu ouvres ta bouche, là, c'est la prison, il te bute. Il n'a rien à foutre. Hein? Faites un sondage, les Égyptiens, ils pleurent Moubarak. Ils l'ont même relâché, non? Ils pleurent Moubarak. En Libye, là où Doukara dit qu'il est content parce que Kadhafi est mort, en Libye là-bas, les gens ont fait le bruit, oh Kadhafi, oh machin, oh il est méchant, il est mauvais. Ils n'ont pas vu que Kadhafi se battait un peu pour eux, même s'il avait ses défauts. Ils ont seulement vu le mal, on les a utilisés par l'Occident. Ils ont fait leur boucan là. Kadhafi est parti, non? La Libye maintenant est où? Un pays qui n'a pas de gouvernement, un pays où le noir est en esclavage. Gabonais, il faut réfléchir, posez le cœur, bas la terre, calmez-vous. N'allez pas empirer votre situation en disant que vous voulez vous libérer. Vous faites les choses mal, votre condition sera pire. Non seulement vous serez en deuil, vos parents vont mourir. Numéro 1. Numéro 2, votre pays sera encore plus attaché qu'il est. Parce qu'il n'y a pas un président africain qui va venir aider le Gabon sans qu'il ait quelque chose en retour. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas de faveur gratuite. Si je te donne, tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. Gabonais, Gabonaise. On vous dit que la solution aujourd'hui, c'est la paix, la réconciliation. En un mot, une politique responsable. Vous ne voulez pas tendre l'oreille. Vous voulez seulement les choses comme ailleurs. Gabonais, Gabonaises, calmez-vous. J'ai parlé avec le frangin hier, je dis que le frangin, c'est pas la violence qui va régler le problème du Gabon maintenant. On n'est plus à ce stade-là. Là maintenant, c'est la paix, le calme, la bonne politique, la raison. Il faut raisonner les gens. Il faut les raisonner à faire des choix sensés pour eux-mêmes et pour les autres. Il faut trouver un terrain d'entente. Il faut faire une bonne politique qui inclut tous les Gabonais, qui ne divise pas, mais qui amène le Gabon dans une autre direction, dans la paix et la félicité. La violence, l'orgueil, l'arrogance va nous créer des problèmes. Les arrangements qu'on ne maîtrise pas vont nous créer des soucis inutiles. Inutiles. J'ai eu l'article hier où, et là je jette des fleurs, hein. Donc si quelqu'un n'est pas content, il dégage. Là je jette des fleurs. J'ai eu l'article hier où c'était écrit que Démocratie Nouvelle, Ndemezo, a proposé au gouvernement gabonais une révision de la loi pour que la présidente du Sénat assure la transition jusqu'en 2023. C'est Ali Bongo dit qu'il est malade, mais les bouts, elle prend le pouvoir jusqu'en 2023, elle fait les élections. J'ai vu les Gabonais qui sont insurgés, ils insultent. Mais lui, au moins, il essaie de proposer. Il ne veut pas le plan B. Il ne veut pas la guerre. Il propose une solution qui peut ranger tout le monde. Les gens se fâchent. Mais proposez mieux. On est au stade de proposition. On est au stade de l'intelligence. On n'est pas au stade de la sauvagerie. La sauvagerie entraînera la sauvagerie. Et dans le fond, ce n'est pas une mauvaise proposition. C'est une femme.
Apparemment, l'opposition l'aime bien, hein, puisque vous vous battez pour la vacance du pouvoir. Donc, elle prend le pouvoir jusqu'en 2023, où est le problème? Elle arrange bien tout, elle fait des bonnes élections, les gens se calment, c'est tranquille. Ça, c'est aussi une solution. Mais proposer des solutions qui vont dans le sens de la cohésion sociale, dans le sens de la paix. Ou bien les solutions de guerre, ou bien des qui vous dépassent, ça va vous dépasser, ça va créer des problèmes pour rien. Soyons maintenant responsables. Le temps de l'amusement est terminé maintenant. La récréation est finie. Les choses deviennent sérieuses. Au lieu de vouloir toujours prendre les rues comme des petits cons, eux, ils disent que non. Il y a l'instabilité, il y a des tensions, on propose qu'elle reste au pouvoir jusqu'en 2023. Parce que si elle prend le pouvoir pour 6 mois, on fait les élections, on n'est pas encore prêt, la Sénat, c'est pas encore ça, il y a Mado, les gens se plaignent, non, ça ne sert à rien. Donnons le temps de changer tout, de mettre tout à plat, et puis voilà. Tant mieux. Moi j'ai dit qu'à défaut de Ping, une femme, est-ce qu'il faut le foutu problème? Il n'y a pas de problème. Hein? Mais voilà des gens qui réfléchissent comment préserver leur pays, comment faire une politique qui inclut responsable. Mais je suis quand même déçu que ce soit le seul parti politique qui le fasse. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Petit discours, on va aller dans la rue, on va se battre. Vous allez vous battre avec qui? Contre qui? Tous ces moyens de guerre, toute cette confusion, c'est pas suffisant déjà? Peuple gabonais. Donc c'est le temps maintenant de ne pas seulement critiquer, le temps de proposer. Là, c'est plus que non, oh non, non. Proposez vos solutions. Moi, mes solutions, elles sont connues de tout le monde. J'ai dit, Ping, Nzuba ou quelqu'un de Nebou, elle peut prendre le pouvoir, je m'en fous, ça va. C'est tout. La politique qui doit être vite, c'est nous-mêmes. On doit engager un dialogue, on doit engager une discussion. Quand tu croises un émergent, tu le sensibilises, c'est le temps de se parler, c'est le temps de réfléchir ensemble. Il en va de l'avenir du Gabon. J'ai dit que si les gens restent dans leur position campée, le plus fort va gagner, et puis le plus fort après, même il aura des problèmes. Ouais, non? Voilà. Donc, voici les solutions. Comment on empêche le pays, comment on stabilise tout pour rentrer dans la vraie démocratie, dans la démocratie nouvelle. N'est-ce pas, non? Yeke, voilà. Donc, la balle est dans notre camp. Mais tous ceux qui sont les évangélistes de la haine, les prophètes de la guerre, les prophètes de la bagarre dans la rue, les prophètes des rapports de force bêtes entre Gabonais, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ce n'est pas le langage du moment. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas le langage du moment. Aujourd'hui, on doit empêcher le pire. On doit raisonner les émergents. On doit raisonner avec le gouvernement. On doit parler. On doit établir un calendrier. On doit nous-mêmes demander une transition. Pas seulement les opposants, mais tout le monde ensemble, même avec les pédégistes. Sur autour d'une table, on règle nos problèmes au calme. On avance sereinement. Voilà ce que moi, Gobam, je propose. Je n'ai pas les visions des Gabonais qui se battent entre eux, qui se tuent entre eux pour le pouvoir. C'est ridicule. Même les émergents, c'est les Gabonais, non? Pourquoi ils vont se tuer pour le pouvoir? C'est bête. Hein? À cause des égaux, mettons les balles à terre et dans 7 ans, que le meilleur gagne. C'est tout. Que le parti politique qui aurait été le plus cohérent, le plus équipé, remporte. Et puis, ils n'en parlent plus. Hein? Donc, soit Ping, soit Nzuba, soit Milebou, moi, ça ne me dérange pas. Tant que ça ne vous dérange pas, moi, ça ne me dérange pas. Si ça peut convenir à tout le monde, tant mieux. Vous comprenez? Oui, mais Ivan, quand on parle de manque de communication, on ne peut pas imputer le manque de transparence à tous les Gabonais. Moi, j'ai vu des articles dans Gabon Revue qui ont été publiés par des émergents dans lesquels ils se plaignent du manque de communication. Il y a un article du PDG où les membres du PDG disent qu'ils ne sont pas contents de la manière à laquelle il y a un secret autour d'Ali Bongo. Ça, c'est des gens du PDG. On a vu monsieur... comment s'appelle ce long de Ali Bongo? Ça, il s'appelle comment? Le papa, là. Le papa de Nicole, il s'appelle comment? Jean-Boniface Asselé, qui est même venu à la radio se plaindre qu'il n'a pas de nouvelles de son neveu. Donc, il ne faut pas penser que parce que quelqu'un est au pouvoir, il a toute la doc. C'est un petit groupe de Gabonais dans le pouvoir qui communique mal sur l'état d'Ali Bongo. Hein? Je cite les noms. C'est Ike Ngouni, c'est Wiss Lacruche, c'est ce petit groupe-là qui gère la communication et qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe réellement avec Yali. C'est eux qui le gèrent. Yali, il est venu comme un bébé, on l'amène ici, on l'amène là-bas. Ouais, voilà. Et beaucoup de gens, voilà. Donc, c'est un peu comme quand tu es malade et ton frère s'occupe de toi. Et puis, il bloque l'accès à tout le monde. C'est comme ça. Donc, on a vu Asselé se plaindre. Et Asselé, on a beau le critiquer, il faisait pas la comédie. Il était sincère. Il a même juré qu'ils vont le payer très cher. il a dit qu'il serait impitoyable. Hein? Le PDG, leur membre exécutif, machin, ils ont fait une déclaration publique pour dire qu'on n'est pas content. La communication est mal gérée. Ngari apparaît. Beaucoup de pédégistes ont parlé pour dire que Ali Bongo est où? Donc ne pensez pas que c'est tous les émergents qui savent ce qui se passe. Il y a seulement un petit groupe qui gère la communication.
Et c'est eux que tu dois indexer. Il faut aussi commencer maintenant, aujourd'hui, à ne plus mélanger tout le monde dans les problèmes. C'est un peu comme le problème des élèves. Je vous ai dit que ce n'était pas tous les émergents qui voulaient qu'on coupe les enfants la bourse à 19 ans, etc. C'était seulement un groupe qui avait pris cette décision. Mais au Gabon, on a tendance à attribuer tout et n'importe quoi à tous les émergents. Tous les émergents ne sont pas pareils. Tous les émergents ne sont pas toujours au courant de tout et coupables de tout. C'est aussi des Gabonais comme vous. Ils ont seulement fait le choix d'être PDG. Ce sont vos frères. Donc, il ne faut plus trop généraliser avec ces gens-là. On doit maintenant parler en détail. En détail, c'est M. Ike, M. Lacruche, Mme Sylvia qui gèrent la vie d'Ali Bongo. C'est eux qui décident qu'on le voit, qui décident qu'on ne le voit pas. C'est eux qui ont un problème de communication. Ce n'est pas tout le PDG. Si c'était que le PDG, les émergents, ils veulent voir leur président, ils veulent, on les a vus à l'aéroport, non? Ils sont là à accueillir Ali Bongo, ils veulent le voir tous les jours. Voilà. Si c'était que eux, c'est même pas comme on imagine. Mais malheureusement, Ali Bongo est comme pris en otage par son entourage. Les mots sont peut-être durs, mais c'est la vérité. Je pense vraiment pas qu'Ali Bongo sorte. C'est eux qui décident. Quand il dort, quand il mange, quand il va. C'est eux qui gèrent le frangin. Et c'est ça qui énerve beaucoup de gens, parce qu'ils se disent que quand c'est comme ça, c'est que c'est eux qui manipulent tout et puis lui, laisse-moi comme une marionnette, parce qu'il est malade. Voilà le problème qu'on a au Gabon. Donc, il faut être précis, mon frère. Indexe les coupables, n'indexe pas tous les PDGistes. Là, je défends les PDGistes. Tous ne sont pas coupables de ça. Mon frère apôtre du PDG n'a rien à voir avec ça. Otunga n'a rien à voir avec ça. Même les gars qui ont voulu faire le coup d'État samedi, eux-mêmes, ils savent pas ce qui se passe. Hein? On les a mis à l'écart, ils comprennent rien. Voilà pourquoi ils veulent faire un coup d'État, non? Voilà. Donc c'est eux qui font ça. C'est Ike, Lacruche, Sylvia, c'est eux qui gèrent mal la communication. C'est eux qui se comportent mal. Mais c'est pas un problème. Eux aussi, c'est aussi des Gabonais. Hein? Comme j'ai dit, mon but n'est pas que les gens se détestent. On doit arranger. Hein? Tous les Gabonais ont le droit d'aspirer à être président. Mais le moment n'est pas venu pour ça. Il nous faut une transition. Ça, c'est mon message que je leur dis. Salut la fille là. Mon message il est simple. Je dis que M. Lacruche, il veut être président, je ne refuse pas. M. Massa veut être président, je ne refuse pas. M. Manfoui, président, je ne refuse pas. Mais tout ce monde-là, ils ont tous l'âge d'être président. Hein, ils ont été ministres, il n'y a pas de problème. Mais organisons une compétition équitable. Refusons la force, refusons de vouloir brimer les autres. Et pour avoir une compétition équitable, il nous faut absolument une transition. Une transition où on pourra faire des vraies réformes pour préparer la vraie compétition. Donc, je répète encore, hein, Nzuba, Jean-Ping ou Milebou. Moi, ça me va. C'est tranquille. Ça me dérange vraiment pas. Ou même à la rigueur, peut-être Casimir. Mais Casimir, les gens vont refuser. Demezo, les gens vont refuser. Pour les gens que vous connaissez. Cette idiotie de tout sauf les femmes. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de les citer. Mais sinon, eux aussi peuvent assurer la transition. Si tout le monde est d'accord. En un mot, tous les Gabonais ensemble, trouvons une solution ensemble. Plus que jamais aujourd'hui, nos frères PDG sont à l'écoute. Parce qu'eux aussi, ils sont emmerdés par ce que la couche est en train de faire. Donc, c'est le temps que tout le monde mette ensemble sur une table pour trouver une solution qui arrange tout le monde pour que le Gabon évite le pire et qu'on puisse aller dans d'autres dimensions. De manière officielle ou de manière officieuse, il faut organiser un tel forum. Voilà pourquoi je dis que ça ne sert à rien. Quand tu vois un émergent, en France, tu le poursuis. Est-ce que c'est lui qui gère le Gabon? Si tu vois par exemple Massar à Paris, tu vas le poursuivre Massar. Massar n'est plus aux affaires. Hein? Il est au chômage. Lui, c'est pas sa fête. Il casse les madames. Donc tu le vois, tu vas le poursuivre, panthère, il faut arrêter ça. Tu dis, Massar, viens. Hein? Qu'est-ce qui se passe au pouvoir? Ali, bon, on ne sait pas, on m'a violé le gouvernement. Ok. Bon, il faut qu'on parle. Parce qu'il faut qu'on arrange le pays là. Voilà. C'est le temps de recruter les gens à la bonne cause. Moi, j'ai aimé ce qui s'est passé au Gabon. On a tous eu les larmes aux yeux, qu'on a vu tous les Gabonais ensemble se mettre ensemble, au-delà des partis politiques, pour demander que la mention de bourse soit annulée. On a vu des opposants, des émergents, des gens de la société civile, des pinguistes, des nini, tout le monde ensemble pour une même cause. Et ça a réussi. Quand les Gabonais décident d'être ensemble pour une même cause, on va faire des miracles. On a fait un miracle. Beaucoup de gens disent que c'était impossible. Que non, le gouvernement gabonais ils vont faire l'austérité. Les enfants, là, 19 ans, 12 de moyenne. Alors, je leur dis que les gars, calmez-vous. Quand on joue un match contre nos frères, on va perdre. Mais quand on joue ensemble, on ne peut que gagner. Quand tu es soutenu par tous les partis politiques, par tous les Gabonais, par tous les hommes, les femmes, par toutes les tribus gabonaises, toutes les ethnies, toutes les langues, comment tu vas échouer? Là, on a une question qui nous demande à nous tous de nous mettre ensemble. On ne peut pas échouer, on ne peut que réussir. Nos frères émergents n'attendent que ça. Opposants pareil, tous ensemble. On rentre dans une salle, on ne ressort de la salle là qu'avec une solution. On dit que le Gabon est en danger.
on s'assoit, on réfléchit, on débat, même pendant 1 mois, 2 mois, mais on dit que quand on sort de la salle là, on a le plan pour le Gabon. Voilà. Et c'est ce que M. Ndemezo a dit. Il faut donner à César ce qui est à César. Et je loue sa sagesse. Vous comprenez? C'est comme ça. Même Pig a compris que ça ne sert à rien de dire aux gens, on va se bagarrer, on va réveiller les morts. C'est pas ça la solution maintenant. Parce que la guerre peut venir de n'importe où, même du côté des émergents. Donc, il faut que ça se calme. Ouais, non? Donc, voilà. On doit entrer en on appelle ça chez les Blancs conclave. Rappelez-vous, lorsque le pape Benoît, comment il s'appelle? Non, pas Benoît. Le pape, le pape qui avant le pape là. C'est Benoît, hein? Celui qui a démissionné là. Comment il s'appelle? Celui qui a. Parce qu'il y a eu vacances de pouvoir au Vatican. Hein? Le pape a démissionné. Le pape a dit je suis fatigué, je suis gazé. Donc, on l'a mis de côté. N'est-ce pas, non? Mais quand ils ont fait leur réunion, on a vu comment ça s'est passé. Tous les cardinaux sont entrés dans une salle. Pas de caméra, pas de micro. Là-bas, ils ont parlé. Toute une journée. Ils ont fait le dialogue des cardinaux. Ils ont parlé. Oh voilà, machin. Même, il y a eu même des bagarres là-bas. Qui connaît? À la fin, là, ils sont ressortis avec un seul nom de leur nouveau pape. Voilà ce que je demande que vous devez faire au Gabon. Moi, je propose mes noms, mais rien ne me dit que. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tous les Gabonais s'entendent, peu importe qui on choisit, même si c'est un chien, ça apportera la paix. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ils rentrent dans une salle, ils décident. Le peuple gabonais là, les gens décident, ils cherchent une solution. Quand ils se sont entendus sur un schéma, un calendrier, et que tout le monde a dit, je jure de m'engager dans ce plan, là, au moins, on sort de la salle, il n'y a pas quelqu'un qui ira faire un coup d'état, qui ira faire machin. Tout le monde sait qu'on a un calendrier. Tant qu'on le maintient, tout le monde est en paix. C'est ce que moi je veux voir dans mon pays. C'est ce qu'on doit voir maintenant au Gabon. Vous comprenez? Tout le monde s'entend sur un calendrier, sur quelqu'un, on s'entend sur un plan clair, qui a un sens. Et quand on sort de la salle, tout le monde est en paix. Ceux qui voulaient se faire le coup d'état, ils s'embrassent, ils font la paix. Tout est réglé. On règle tous nos problèmes clés. Voilà. Les prisonniers politiques, machin, tout est réglé, on sort de là. Au calme. Au calme. Vous comprenez, hein? Donc, à un moment donné, je pense que on est des Bantous, hein? On n'est pas des sauvages. Faisons les choses correctement. Le concept de conclave, chez nous aussi, on l'a dans nos traditions. Les réunions des grands, hein? Les niamos, ça se fait chez nous. Donc, pardon, c'est le temps maintenant d'être calme, d'être sage. Mais l'isolation, être chacun dans son coin, ne va pas aider la cause. Il faut inclure, il ne faut pas exclure, il faut inclure. On fait des assises, même la GEV, il faut les inviter. C'est le problème de tous les Gabonais, tous ensemble. On brise la glace, on fait un programme clair. Parce que le but là, c'est qu'au Gabon maintenant, il y ait un système équitable, comme je répète, pour que le meilleur prenne le pouvoir. Pas le plus fort, pas le plus violent, pas le plus assassin, mais celui qui a le meilleur programme, celui qui a les meilleures actions, celui qui a la meilleure vision. Chaque élection, il prend le pouvoir au calme. C'est ce qu'on est en train de dire ici. On doit créer ce système-là maintenant. Ça fera qu'on n'aura jamais à s'inquiéter de coup d'État au Gabon. Ce sera maintenant le mérite, le travail, la discipline qui vont payer. Le groupe qui sera le mieux organisé, le groupe qui sera le mieux structuré, qui aura les meilleurs projets, qui aura la meilleure vision, la meilleure gestion, sera élu, sera réélu. Voilà, ce sera maintenant la compétence qui va motiver la politique. Pour l'instant, la politique est dominée par d'autres considérations. Les considérations familiales, les considérations peut-être amicales, les considérations, les potes du quartier, les gens des mêmes sectes, on est fatigué de ça. Parce que c'est ça qui crée des égos. Et quand l'étage est nivelé et que on est prêt maintenant à tous faire avant ma préparté, et quand on dit c'est les bonnes bases, c'est les bonnes choses, c'est bon. Il faut créer ce système au Gabon maintenant. Pour tout, pour les présidentielles, les législatives, il faut créer un système comme ça maintenant. Hein? On doit laisser l'époque de la tricherie. On ne peut plus tricher maintenant. Tu vois un peu, quand tout le monde a un fusil, on doit se respecter. Vous savez, c'est dans les villes, c'est une étude qui est vraie, hein? Dans les villes, et je trouvais l'article, le Dieu m'a trouvé l'article, il a été prouvé que dans les villes où les armes sont légalisées et où tout le monde a son fusil, il n'y a pas de fusillade. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que si tu dégaines là, tout le monde est armé, tu vas prendre tes balles. Hein? Les fusillades, c'est souvent dans des coins où les gens n'ont pas de fusil. Donc toi, tu as ton fusil, que tu viens du Texas avec ton fusil, tu vas par exemple dans une ville où les gens sont paisibles, ils n'ont pas d'arme à feu, tu fais ton désordre là-bas.
Mais va faire ça au Texas. Tu prends ton fusil en route, tu tires sur les gens. Avant que tu fasses même boum, tout le monde va te tuer. Parce que tout le monde a un fusil. Tout le monde est prêt pour la guerre. Tu vois un peu le way. Donc, quand c'est comme ça, les gens se respectent. Personne ne prend son fusil pour jouer aux imbéciles parce que ça, il sait que tout le monde a un fusil. N'est-ce pas, non? Donc, la démocratie s'impose sur le Gabon. Il y a Bisselou qui dit quoi? Désolé, mon réseau déconne maintenant, je sais pas pourquoi. Bisselou dit premier choix, laisser le Gabon aux étrangers. Oui, mais là encore, qui est étranger? Sans quoi, c'est des polémiques qu'on doit aussi régler. Deuxième choix, remettre le pouvoir sur Gaël en 2016. Oui, mais Ping ne peut pas prendre le pouvoir sans qu'on s'arrange avec lui. Et là, je parle si j'étais un émergent. Et que l'élection, c'est bien beau, mais il y a d'autres considérations. Il prend le pouvoir, on s'arrange. Sur non seulement les réformes qu'il doit faire, hein, mais également sur la sécurité des membres du gouvernement, etc. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est pas aussi simple que ça. Il faut plus élaborer ton plan. Ton plan est bon, mais il faut élaborer ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà voulu faire ça, ça va marcher. Il a voulu prendre le pouvoir, comme quand on est dans l'épicerie, les gars ont dit non. Donc, s'il prend le pouvoir pour être en transition, il faut que tout soit clair. Premier mois, tu fais ça. Deuxième mois, tu fais ça. Troisième mois, tu fais ça. Cinquième mois, tu fais ça. Après, au revoir. Pas amnistie, pas de prison, pas de gérer les avoirs des gens, pas de chasse aux sorciers. Pas seulement la bouche à bouche, il faut l'écrire. On signe ça un papier clair que si Ping prend le pouvoir, aucun membre du gouvernement actuel ne sera poursuivi par les poursuites légales. Leur argent ne sera pas gelé. C'est signé, c'est scellé. Voilà, il faut un engagement papier. Ouais, non? C'est comme ça. Chacun se met à la place des autres. On trouve un entendement et c'est bon. Ouais, non? C'est comme ça, il faut s'arranger. Il faut que Ping parle le bon français. Ou bien. il faut qu'il parle le bon français, sinon il n'aura rien. Ouais, sinon il n'aura rien. Et lui aussi vieillit, le temps presse. Ouais. Donc, le choix de Ping, moi, je suis d'accord avec vous, hein, mais moi, je dis à Ping la vérité. C'est pas un jeu. Si tu veux que les émergents acceptent que tu prends le pouvoir, tu dois t'arranger avec eux, papa. Arrête de faire les malins. Tu dois les appeler pour dire les enfants, frères et sœurs, Django, voilà, voilà, voilà. Je prends le pouvoir. Voici les positions ministérielles que vous aurez. Voici les choses que je ne ferai pas. Voici la loi qu'on va voter. Voici mon calendrier. Les gars diront, ok, ils vont lire le plan. Ils vont dire, c'est un bon plan. Ok, c'est bon. Ok, on prend le pouvoir, on s'entend. C'est comme ça. Cohabitation ouverte, à ciel ouvert. Mais vous, quand vous dites que Ping prend le pouvoir, beaucoup d'entre vous voulez un monde où Ping prend le pouvoir, il n'y a pas d'émergents, tout le monde est exclu. Ça, c'est un rêve. Hein. Ça n'arrivera jamais, les enfants. Ça n'arrivera jamais. Donc, il faut développer votre vision. Il faut une vision plus réaliste de sa prise de pouvoir. Il prend le pouvoir avec le PDG, main dans la main, dans la paix, l'amour et la sérénité. Et ouais, non? Ouais. Le rêve, c'est quand tu dis qu'il prend le pouvoir et puis il chasse les émergents, il chasse tout le monde. La diaspora vient avec Ping, il dirige le Gabon. Ça, c'est le rêve que la diaspora veut faire croire aux gens. Mais ça ne se passera pas comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Voilà. Donc, tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin. Tu veux que Ping prenne le pouvoir, accepte aussi que l'émergent va diriger le pouvoir avec lui. C'est le donnant-donnant. Tu donnes un peu, on te donne un peu. Parce que vous ne pouvez pas tout gagner, personne ne peut tout gagner. Les émergents ne peuvent pas tout gagner, vous non plus. Vous avez besoin des uns et des autres. On est à ce stade-là où on a besoin des uns et des autres. Chacun donne un peu. Hein? Chacun donne un peu. Ping prend le pouvoir, les émergents donnent leur liste de fournitures. Non, la fille là. Ping n'a pas fait cette démarche à ciel ouvert. Il a fait ça comme un ninja. Il appelle les gens en cachette. On veut pas ça. On veut des assises officielles. Dialogue à ciel ouvert. Pas les trucs de la nuit. On veut ça en plein jour. Pour que les Gabonais aussi puissent participer à ce genre de discussion. Pour que nous aussi on donne notre mot à dire. Parce qu'on n'est pas des chiens. Ouais. Donc il doit faire ça en plein jour. On ne veut pas les arrangements la nuit. On veut des arrangements clairs. Dans la civilité. On voit, il s'assoit, il dit bon, on dialogue dans la paix. Voilà. Journée numéro 1, on parle de ça. Journée numéro 2, on parle de ça. Voilà. Comme un monsieur responsable, pas comme un voleur. Parce que quand c'est choses de la nuit, après demain tu dis que non, je n'ai pas dit ça. Oh, ça, j'ai pas promis ça. Et c'est là où les émergents disent que tu te fous de qui? Ils prennent des armes, ils vont en guerre. Ouais, non? Donc il faut respecter les gens, il faut faire ça en plein jour. Donc, quand on sort de la salle, on est tous d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc en plein jour, pas les dialogues du téléphone là. Les dialogues en plein jour. Dialogue politique pour régler les problèmes du Gabon en plein jour. En plein jour. C'est comme ça. Dans un esprit
de fraternité, de respect mutuel, sans les chameurs de la diaspora. Ouais, non? Voilà. Donc, Ping l'a fait, mais il ne l'a pas fait devant les caméras. Il l'a fait avec qui? Quoi? C'est pas normal. Nous, on veut des choses pour l'histoire. Jean Ping rencontre Faustin Boukoubi. Jean Ping rencontre comment il s'appelle encore là? Doudou, j'ai oublié son nom, qui me pardonne. Jean Ping rencontre la Cruche, ils s'asseyent, ils discutent des choses du Gabon claires avec les Gabonais. Pas les business qu'il est là-bas au QG, puis la nuit l'appelle. Non, 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 non. En plein jour, devant les caméras du monde entier, les Gabonais discutent pour l'avenir de leur pays. Il n'y a pas de honte. Ou bien, il a honte. S'il a honte, il n'aura pas le pouvoir. Il ne faut pas qu'il ait honte. Hein? Et je sais que c'est dur pour lui parce qu'il avait dit que jamais je ne vais reculer, je vais toujours avancer, machin. Mais écoute, papa, il faut oublier ce que tu as dit. Il faut faire les choses correctement. Donc, en plein jour, devant les caméras. Les arrangements du quartier, ça ne tiendra jamais. Ce que les gens se disent à huis clos, demain il y a un problème, on ne saura jamais qui a tort, qui a raison, qui a menti à l'autre. Voilà. Mais quand c'est devant les caméras, quand c'est dans un papier officiel, tranquillement, voilà. Il y aura toujours des choses en sourdine. S'ils s'entendent pour partir aux élections présidentielles et qu'on s'entend qu'ils disent, bon, on s'en fout, voilà, bon, ça dépend. Il y a toujours un petit degré de choses qu'on ne dit pas, mais dans le cas échéant, il faut qu'on dise beaucoup de choses. Et il y a quelque chose qu'on ne dit pas à côté. Voilà. 2% de secret, 98% de transparence. Et donner l'occasion aux Gabonais de pouvoir participer à cet échange. Gabonais, ça c'est responsable. Là c'est beau. Là quand les Blancs voient ça, ils tremblent. Ils disent que, hey! Ça c'est quel peuple qui est devenu mature comme ça? Ça c'est quel peuple qui est devenu aussi sage? Au lieu qu'ils prennent les armes, qu'ils s'entretuent, au lieu qu'ils laissent l'émotion les dominer, comme c'est des gens émotionnels, au lieu qu'ils fassent comme leurs frères rwandais, ils refusent, ils s'asseyent, ils sont responsables. Hey! Ils ont réussi à briser le voile du parti politique et à se voir d'abord comme des Gabonais. Là, c'est grave. Là, les Blancs, ils tremblent. Ça, on appelle ça la maturité. On appelle ça l'élévation d'esprit. Vous comprenez, hein? L'élévation d'esprit. Vous comprenez? On est des Bantous. On doit montrer au monde l'exemple. OK? Ils doivent nous respecter. Ils doivent nous craindre. Donc, comportons-nous de manière responsable. J'ai dit un dialogue en plein jour. Officiel ou officieux, on veut voir les gens ensemble se parler des problèmes du Gabon. On veut une décision universelle qui sortira de là-bas. S'ils disent que le pouvoir c'est XY, pour moi, c'est pas un problème. Tant que c'est le consensus de tous les Gabonais qui ont participé aux assises, des leaders, l'opposition comme les émergents, de tout le monde dans la paix, de toutes les provinces du Gabon, de tous les Gabonais en général, à 99%, c'est bon, on roule. La paix est sécurisée, on avance. Il n'y a pas de problème. Hein? Donc voilà, pour moi, je ne tolère plus les gens qui font des lives d'invectives, ils insultent les gens. Moi, je comprends qu'ils n'ont rien compris au game, ils sont encore en arrière. Nous, on n'est plus dedans. Nous, on est dans notre dimension maintenant. Parce qu'on voit les problèmes du Gabon, on voit le feu qui peut embraser. Donc on n'est plus là, on n'est plus dans les trucs du quartier là. Que tel, Yamado, ta mère, machin, ton père. Non, non, non. C'est plus ça maintenant qui marche. C'est autre chose. On est dans d'autres dimensions. Et ça ne demande rien du tout. Si ce n'est que les gens ravalent leur orgueil et réapprennent à se parler. Voilà. Monsieur Luc Benongo, à l'époque, avait proposé que le Gabon devienne un pays fédéral. Ça peut être une solution. Si personne n'accepte que personne prenne le pouvoir, mais on divise le Gabon. Mais pas par la guerre, dans un consensus. On dit, bon, OIM devient un pays à part entière. Voilà, la capitale OIM, le G9, machin. Bon, on divise, il n'y a rien. On est tous dans le même pays, États-Unis gabonais, mais au moins, chaque baron du PDG ou bien chaque baron d'opposition a sa province qui gère. Si ça amène la paix, qu'est-ce qu'on va foutre? Le monde est rempli d'exemples de gouvernance pacifique, autant différents les unes des autres. Mais tout ça là, on ne peut pas le laisser seul, ensemble. C'est nous qui allons ramener le Gabon où on veut. Nous avons ce pouvoir d'amener le Gabon où nous voulons. Ne laissons pas les circonstances nous diriger, mais nous-mêmes créons les circonstances de là où on va amener le pays. Soyons des gens responsables. Si c'est la fédéralitude, on fait la fédéralitude. Si c'est même la monarchie à la rigueur, on fait la monarchie. Moi, j'ai rien à foutre de tout ça. Je ne suis pas un démocrate que je n'ai rien à cirer. Je veux la paix et la prospérité pour mon peuple. Donc, si c'est la monarchie, on fait la monarchie. On dit que bon, tel est au pouvoir à vie, mais maintenant, le pouvoir, c'est le Premier ministre. Non, il ne faut pas rire, les gars.
Tous ces exemples-là existent dans le monde. On choisit l'exemple qui nous va le mieux, qui nous garantit paix, prospérité et développement. C'est tout. Et on avance. Est-ce que j'ai mal parlé? Si c'est État fédéral, on fait État fédéral. Si c'est monarchie, on fait monarchie. Si c'est même autocratie, on fait même dictature. Il y a des dictatures, les gens ne se plaignent pas. Les gens sont contents, ils mangent, ils dorment, ils ont les bourses, machin, c'est tranquille. Je vous dis que j'ai des potes, des potesses du Koweït, non? Leur pays, c'est une dictature. Est-ce qu'ils se plaignent? Ils ne se plaignent pas. Tous les petits Koweïtiens, quand ils ont le bac, ils ont la bourse de leur pays, ils sont à l'aise. Tu les vois en train de se balader en boîte de nuit, ils font la fête, ils n'ont pas de problème. Voilà. Donc, à la fin, ce qui nous intéresse, nous, c'est la paix. Et la paix ne peut pas venir au Gabon s'il y a un groupe qui décide pour les autres. Mais si tout le monde décide ensemble, et on va trouver forcément un terrain d'entente, raisonnable pour tout le monde, ce qu'on va décider là, c'est ce qu'on fera, et on avance. N'ayez pas honte de la monarchie. C'est en Afrique que la monarchie est mal vue. Mais les Blancs, ils aiment la monarchie, non? L'Angleterre, c'est un régime hybride. La reine d'Angleterre, hein? Elle est pas reine. Hein? Est-ce qu'elle est pas reine? Bon, même si elle n'a pas un pouvoir exécutif, mais les gens payent leur argent chaque fin de mois. Elle mange ses biscottes. On cotise pour elle, non? Voilà. Donc, on dit, bon, famille, je ne cite pas les noms, parce que sinon vous allez vous énerver. Mais famille telle, vous avez peur de quitter le pouvoir. Vous pensez, bon, vous êtes président, roi du Gabon, et puis voilà, mais foutez la paix. Maintenant, le Premier ministre, on vote le Premier ministre, et puis le président est là, symboliquement. Il n'y a rien. Ou bien, on fait une démocratie axée sur la primature, comme en Israël. En Israël, il y a un président, Shimon Peres, il y a un Premier ministre, Benjamin Netanyahou. C'est Netanyahou qui gère le pays, c'est pas Shimon Peres. Shimon Peres, il va se rendre dans les cérémonies, dans les balles, dans les machins. Au Japon, il y a un empereur, merci, l'un de son tabou est là. Voilà, donc écoutez, je dis, les possibilités sont illimitées. Prenez le contrôle de votre destinée. Prenez le contrôle de votre destinée, et ça passe par une discussion inclusive avec tout le monde. Ça passe par une cohésion gabonaise. On est ensemble dans le même bateau, on n'est pas divisé. On va décider ce qu'on veut faire de ce pays. Ensemble, émergents, opposants, nini, agévistes, alistes, pinguistes, résistants, chameurs, cheeseurs, braqueurs, bangando, tout le monde ensemble pour décider de où est-ce qu'on va amener le Gabon. Et quel est le modèle politique qui nous convient, nos échéances, notre calendrier. On fait ce qu'on veut. La Constitution, c'est un papier, on fait ce qu'on veut avec. On écrit comme on veut, on fait ce qu'on veut. Nous sommes les maîtres de notre destinée. Par la grâce de Nzambé. Donc, soyons responsables. Laissez l'invective, laissez la colère, laissez la haine. C'est le temps de se parler, c'est le temps de travailler maintenant. C'est le temps de sauver le pays. Vous comprenez, hein? Donc, merci à Alain qui a balancé la doc. Le Japon, voilà. Je pense que même au Danemark aussi, ils ont un roi. Même en Norvège. Un Premier ministre. Au Canada, ils n'ont pas de président, ils ont un Premier ministre. La reine d'Angleterre qui gère là-bas. Mais elle a une manière symbolique. On a même parlé dans l'émission Sandabo. C'est comme ça. En Russie, les Russes, ils se plaignent, mais pas autant que les Gabonais. Pourtant, Poutine, c'est un petit dictateur. Hein? Lui, il est en train de battre le record. C'est un petit Africain, Poutine, là. Mais il arrange son pays, il fait ce qu'il peut. Vous comprenez le way, non? Tout le monde ne va pas toujours être d'accord sur tout. Mais tu ne peux pas dire qu'un Russe se plaint comme un Gabonais. Un Russe se plaint comme un Congolais, pas du tout. Donc, on choisit ce qui nous arrange. Dictature pleine, peu importe, monarchie, gouvernorat fédéral. Ah, man, est-ce que je connais, hein? Les nouveaux experts en sciences politiques. C'est là qu'ils doivent venir parler. Ils viennent parler, voilà, chacun propose, il propose. Et puis on roule. Il n'y a rien là. Hein? Il n'y a rien. Il ne faut pas qu'on s'embrouille. Ok? Ok, la famille. Je vais vous laisser. Merci pour votre écoute. Hein. Merci Alain. Merci. Voilà, la Chine. Merci. La Chine a pu se développer. Dans la Chine, c'est une vraie dictature. On tue les gens tous les jours, on exécute les gens, machin, mais ils avancent. Parce qu'ils se sont entendus sur une manière de gouverner leur peuple. Et puis voilà. On n'a pas dit qu'en Chine, il y a un coup d'État. Hein. Ils ont un problème avec le Tibet, avec Hong Kong, mais à part ça, il n'y a pas de coup d'État en Chine. Est-ce qu'il y a un coup d'État en Chine? Il n'y a pas de coup d'État en Chine. Ceux qui gèrent le pays, ils ont trouvé l'harmonie entre eux. Ils ont trouvé leur harmonie, leur gouvernance. Ils ont trouvé un terrain d'entente entre tous les puissants chinois milliardaires pour gérer leur pays, pour que leur pays avance. Arrêtons d'être comme des enfants. PDGistes, opposants, gabonais, résistants, alistes, agévistes, asseyez-vous tous ensemble et parlez des problèmes de votre pays dans la paix et le calme. C'est moi qui vous parle. Ne suivez pas les gens comme Lucas qui vous disent que c'est on va dans la rue. Faire quoi dans la rue? Faire quoi dans la rue? Se bagarre avec qui?
Pour qui? Pourquoi? Pour quel but? Pour quelle fin? Hein? Comme dit Dana, quels sont les tenants? Quels sont les aboutissants? C'est bête, c'est idiot, c'est pas là-bas la solution. Ou bien, c'est pas là-bas la solution, c'est ridicule. Hein? Asseyez-vous, parlez. Vous êtes des adultes, faites l'adultère. Vous êtes des grands, faites la grandeur. N'avez pas peur. Ouais, non, n'avez pas peur. C'est pas ça. Yeke. Ok, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Jeff, merci à Steve, merci à Alain, sans tabou, merci à Sésame. Hein. Bonjour à la fille encore, Mélanie, comment tu vas? Merci à Niléa pour ses commentaires. Merci à Moulengi. Merci à Charles Antonin, toujours présent. Merci à mon grand frère qui l'a connecté, Pierre Komi. Merci à Yvan. Merci à Jean Nzogo. Merci à Mel en faux profil, toujours présente. Révérend, est-ce que j'ai mal parlé? Il y a un mot révérend qui est là connecté. Révérend Wilfried Rozogue. Voilà. Voilà les vrais hommes de Dieu, bon, vous devez écouter. Ne suivez pas les gens qui vous parlent de Sandalphon, beaucoup de bêtises. Il faut connaître les vrais et les faux. Magdes, comment tu vas? Nelson, on est ensemble. Messani, comme tu connais. Joa, salut maman. Jérôme, Mbolo, maman. Zola, c'est pas ça. Sakina, j'ai mal parlé. Sylvie qui aime souvent me faire les petits pics. Elle dit non, bah, pas pic, machin. Mais Sylvie, tu vois bien qu'aujourd'hui on fait comment? Hein, maman? Ah, tu vois? Il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Il faut qu'on trouve un moyen de régler le problème. Steve, tu vois comment? C'est pas ça. Claude, salut. Hortense, bonjour. Yvette, Noria, comment tu vas? Michael, Camara, salut. Axel, sans tabou, comment tu vas? Voilà, Strauss, hein? Gladys, maman, ma soeur, c'est pas ça. Et aussi, hein, de grâce, hein, les gars. Parce que hier, quelqu'un écrit un message sur ma page, il a fait un blasphème. Il m'a dit qu'Obama, ce faux Fandalphon, je dis papa, c'est pas Fandalphon, c'est sans. Répétez pour moi. Sandalphon. C'est pas Fandalphon ou bien Fonfonfon, c'est sandal, comme sandal. Sandalphon. Ouais, non? Voilà. Sandalphon. Voilà. Hein? Christian Rodrigue, on est ensemble. Que Dieu bénisse le Gabon. Hein? Prenons le contrôle du Gabon, c'est notre pays. Gérons le problème au calme. Hein? Ok, on est ensemble. Ciao.